Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la courge bleue. Merci de regarder cette vidéo, surtout si tu as regardé les 3 précédentes que j'ai finalement virées parce qu'elles étaient pourries. Donc je reprends. Cette vidéo, c'est sur mes démarches depuis le jour où j'ai eu connaissance du syndrome d'Asperger jusqu'à aujourd'hui. Et je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Donc, j'ai découvert par hasard le syndrome d'Asperger. Alors, si je vais commencer à digresser, TSA, autisme, Asperger, syndrome, pas syndrome, les terminologies, elles changent tout le temps. Je suis pas là pour me prendre la tête avec ça. Je vais dire Asperger ou syndrome d'Asperger et le reste, je m'en fous, quoi, en fait. Donc, j'ai découvert le syndrome d'Asperger par hasard sur Internet le 12 décembre 2014 sur une discussion sur un groupe Facebook. Une discussion, plus exactement une AMA, Ask Me Anything. Une personne se propose de répondre aux questions des internautes sur un sujet qui la concerne. Alors, 3-4 semaines avant, il y avait déjà eu une AMA sur le même thème, mais là c'était un mec qui n'avait pas de diagnostic officiel, donc auto-diagnostiqué, hein, même si ce terme ne convient pas à certains ou certaines. Et j'avais pas percuté plus que ça. Voilà, j'avais suivi la conversation d'un œil en faisant d'autres trucs, mais voilà, ça n'avait rien évoqué chez moi. Donc, ce jour-là, quand c'était la jeune femme qui répondait aux questions, donc jeune femme Asperger et diagnostiquée. Donc pareil, je bossais sur mon ordi, je suivais la discussion d'un œil, et à un moment, une de ces réponses, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, ça on dirait moi, c'est tout à fait le genre de comportement que je pourrais avoir. Et puis une deuxième fois, ah ça, c'est le genre de difficulté, j'ai les mêmes. Et puis une troisième fois, là quand même ça commence à faire beaucoup parce que ce genre de réaction c'est tout à fait moi. Donc j'arrête ce que je suis en train de faire, je vais faire des recherches sur internet, j'ai un article, 2 articles, je regarde une vidéo, 2 vidéos, je me suis très vite retrouvée sur le blog de Super Pépette. Et voilà, très vite, à nouveau, il y a plein de choses qu'on fait, plein de choses que j'ai lues ou que j'ai entendues qui ont fait écho en moi, à mes propres difficultés, à mon propre quotidien. Et c'est assez énorme hein, d'ailleurs sur le moment, c'est assez violent, ça chamboule pas mal parce que y a toute ta vie qui remonte d'un coup. Hein, on a l'habitude de dire quand on meurt, on a sa vie qui défile devant ses yeux. Pour ma part, c'est quand j'ai découvert Asperger, plein de situations de mon enfance, de mon adolescence, à l'école, au lycée, en situation professionnelle, en formation, avec mes proches, avec mes enfants, avec moi, mes difficultés avec moi. Tout revient d'un coup et ça bouillonne. Hein. Tu peux le voir, ça bouillonne encore pas mal par moment. Donc très vite, aussi, je me retrouve à faire un test, l'Aspiquiz, là, celui qui te donne un joli diagramme avec tes comportements plutôt autistiques et ce qui est plutôt neurotypique, pour te situer dans le spectre. Et l'Aspiquiz me dit « Vous êtes probablement Asperger ». Après, je crois pas tout ce qu'on voit sur Internet. Je sais que ça n'a pas office de diagnostic officiel, je suis pas complètement teubée. Et même, à la limite, ce que j'avais lu et ce que j'avais ressenti, j'avais pas besoin de ça pour me convaincre, hein, honnêtement. Donc tout ça dans la foulée de ce 12 décembre 2014. Et je pense que c'est en janvier ou en février que je me suis tournée vers le CRAD. J'ai pris contact avec le CRAD de ma région pour recevoir un dossier pour par la suite avoir un entretien en vue d'une évaluation, etc.
Et ça s'est compliqué quand j'ai reçu le dossier parce que ben là, on te demande d'être orienté par un professionnel de santé, médecin, psychiatre ou autre profession, enfin autre spécialité que je connais pas, je sais pas, neuropsy, orthophoniste, etc. Donc ben là, c'est moi qui vais devoir me tourner vers les spécialistes en question pour qu'ils m'accompagnent, pour qu'ils accompagnent mes démarches auprès du CRA. Donc d'abord, je suis allée voir une psy que j'avais consultée 1 ou 2 ans auparavant sur une grosse période de dépression. Une psy que j'avais trouvée pas pire, pour que je retourne la voir plusieurs fois, si ce n'est que moi, pendant ma dépression, j'ai complètement refusé la médication qu'elle me proposait. Mais j'avais quand même réussi à avoir quelques échanges avec elle, et sur certains points, je peux dire qu'elle m'avait vraiment aidée. Donc là, je lui expose pas tout de suite la situation. On parle à nouveau de mes difficultés dans le boulot que j'avais à ce moment-là. Et puis, je viens sur Asperger vers la fin de la séance. Je lui raconte à peu près ce que je viens de vous raconter là. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui vous autorise à penser ça? Qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Sauf qu'elle me l'a dit sur un ton, j'ai peut-être psychoté, peut-être c'est qu'un ressenti, mais il m'a semblé que c'était pas le même ton qu'elle employait d'habitude. Il y avait quelque chose d'autant dedans, genre t'as trouvé ça toute seule, toi. Et du coup, je suis incapable de lui expliquer pourquoi je pense ça, et je suis jamais retournée la voir. Mais j'étais allée au CMP aussi au moment de ma dépression, donc je me tourne à nouveau vers le CMP et je vais consulter l'infirmière psy que j'avais vue quelques mois auparavant. Pareil, on fait un petit peu le point sur où j'en suis, les difficultés que je rencontre dans le boulot à ce moment-là, et je lui explique ma situation. Et là, c'est très simple, elle me dit « Ah ben moi, Asperger, je connais pas, j'en ai vaguement entendu parler, mais je peux absolument pas vous aider par rapport à ça. » Et à ce moment-là, je suis préoccupée par d'autres choses, j'ai d'autres soucis, je me dis, bon, laisse tomber, je vais pas y arriver, et je mets ça de côté. Et puis je procrastine. J'essaye quand même toujours d'écrire le courrier pour le CRA, pour joindre à mon dossier, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que comme tout remonte en même temps, j'arrive pas à écrire quelque chose de clair, c'est confus, je me dis, je peux pas envoyer ça. Parce que peut-être je vais me chier la seule chance d'avoir les réponses. Si je passe pas l'étape de je suis reçue pour faire ce bilan, pour passer les tests, etc. Voilà, il y a un enjeu tellement énorme que ça me bloque. Je fais plein de choses professionnellement pendant ces 3 ans et demi. J'évolue plutôt bien professionnellement. Et puis dernièrement, j'ai eu un décès, il y a un peu plus de 6 mois, qui m'a pas mal chamboulée. J'ai eu une expérience, on va dire, c'était le boulot de mes rêves, bon, pas forcément là où je l'ai fait, mais c'était le genre de poste de mes rêves, et ça s'est pas bien passé, et c'est pas que de mon fait, hein, bien entendu, il y aura une vidéo à ce sujet. Et puis j'arrive pas à remonter la pente, j'arrive pas à retrouver du boulot, là ça fait plus de 6 mois. Et j'en mets une couche là-dessus, j'ai pas lâché l'affaire avec ça, et je me dis, moi, j'essaye à nouveau de remettre en route les démarches pour mon dossier du CRA. Alors, je rappelle le CRA, parce que mon premier dossier, il est quelque part chez moi, mais voilà, à force de procrastiner, j'ai laissé traîner, je sais pas ce que j'en ai foutu, j'avais commencé à le remplir. Mais voilà, j'ai recontacté le centre ressources autisme, et j'ai mon dossier là, hein, je n'ai pas encore déballé, mais je sais ce qu'il y a dedans. Et je l'ai reçu le 18 mai. Bah oui, mais toujours le même problème, il faut que je sois orientée par un spécialiste de préférence, enfin, ou par un professionnel. Je retourne
Je retourne vers le CMP, je me dis, ça fait 3 ans et demi. Ils ont dû progresser, on entend de plus en plus parler de l'autisme et plus particulièrement de ces formes d'autisme un petit peu différentes, un petit peu invisibles, etc. Donc ils ont forcément de plus en plus de gens qui vont se tourner vers eux pour avoir des réponses comme moi, pour obtenir de l'aide, ou même, il y a peut-être des gens qui viennent consulter, qui sont concernés par ça, et des structures comme celle où je me suis rendue, comme le CMP où je suis allée, seront pas capables de dire aux gens, faudrait se poser telle question, faudrait faire tel test, il me semble que dans votre comportement, peut-être, il y a quelque chose d'Asperger, peut-être que vous vous situez quelque part dans le spectre de l'autisme, sauf que si tu n'as aucune connaissance de ce que c'est, tu peux pas voir ça chez les gens, tu peux pas les orienter là-dedans, par contre tu peux leur filer des cachetons pour une dépression. Ça y est, j'ai digressé. Donc je retourne au CMP, je retourne voir l'infirmière psy, blablabla, je reviens avec la même demande, j'ai vraiment besoin de me tourner vers le CRA, d'avoir un diagnostic, etc. Et même réponse. Je connais pas Asperger. Et puis de toute façon, je suis pas habilitée, j'ai pas les compétences, ou je suis pas habilitée pour vous accompagner dans cette démarche. Moi, je peux pas vous orienter vers le CRA. Je peux éventuellement vous aider à finaliser votre courrier, mais je peux rien faire de plus. Donc j'insiste un peu pour avoir un rendez-vous avec le psychiatre du CMP, et je réussis à avoir un rendez-vous avec le psychiatre du CMP. Je vais à ce rendez-vous, la consultation dure 10 minutes, genre un type froid, distant, je comprends même pas comment il peut aider des personnes en souffrance, des personnes fragiles, des personnes qui ont vraiment besoin de bienveillance. Elle n'a pas du tout là. Il me pose quand même une ou deux questions pour me dire très vite, non mais Asperger c'est pas ma spécialité, je connais rien, je peux rien pour vous. Et je sais pas ce que je lui ai dit, je sais que j'ai insisté, genre on en reste là. Voilà. J'ai réussi à obtenir une lettre. Alors je suppose que c'est pas du tout ce que demande le CRA, mais compte tenu des échos que j'ai, de la manière dont un rendez-vous tel que celui-là peut se passer, du résultat et des échanges qu'on peut avoir avec un psy, ça peut être beaucoup plus violent, je vais quand même m'estimer heureuse d'avoir réussi à obtenir ceci. Je sous-signais Docteur Machin certifie que j'ai reçu ce jour Madame Lacourge en consultation. Elle souhaite un rendez-vous au CRA de Toulouse pour une évaluation. Voilà. Alors je ne me suis pas arrêtée là, parce que je me suis dit ça va sûrement pas suffire, je vais essayer d'autres pistes. Donc j'ai essayé la piste de l'orthophoniste. J'ai contacté une orthophoniste près de chez moi, je lui explique la situation, je dis voilà, j'ai besoin d'un bilan orthophonique. Mon médecin m'a fait une ordonnance pour ça, bien sûr, parce que je lui ai expliqué et il a compris. Déjà j'ai eu de la chance. J'ai besoin d'un bilan orthophonique en vue d'un bilan autistique, donc ce serait des tests axés sur la pragmatique du langage, sachant qu'a priori, j'ai pas de trouble du langage, ou alors pas de trouble du langage que je suis capable d'identifier moi-même. Et voilà, donc la réponse a été claire et simple. Oui madame, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Par contre, j'ai pas les tests adaptés, essayez auprès de ma consoeur, voilà, j'ai contacté une autre orthophoniste, j'ai laissé un message, j'ai expliqué la situation, je n'ai pas eu de réponse, mais bon, je m'attendais à peu près à la même réponse. Voilà, j'en suis là de mes démarches. Donc, là, l'objectif pour les jours qui viennent, c'est que ça progresse, et que ça progresse déjà de mon côté, avant que par la suite, ça progresse du côté du CRA. Donc ce serait bien que d'ici la fin de la semaine, j'ai rempli ce dossier, que j'ai terminé le courrier que je vais joindre,
Et puis tant pis, je ne suis pas orientée par un professionnel. On verra ce que ça donnera. C'est mon challenge là, c'est mon défi pour la fin de la semaine, donc je vous tiendrai au courant. Mais d'ici là, j'aurais quand même fait quelques autres petites vidéos, donc je vous invite à ne pas les manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai réussi à tout faire tenir dans une vidéo. Ouais! À bientôt sur la chaîne de la Courge Bleue.